Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une guidance intuitive concernant la vie professionnelle. Cela reste un tirage général, donc je vous demande de prendre juste ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette guidance intuitive. C'est une guidance intuitive intemporelle, donc euh, ça va vous parler peut-être de ce qui se passe actuellement pour vous, ou alors ça s'est déjà passé ou ça va se passer dans le futur proche. N'oubliez pas que cela reste un tirage général, hein. Alors, on vous parle ici de souvenirs. Il se peut que dans votre vie professionnelle, vous ayez des émotions qui vont revenir à la surface. Alors peut-être par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Il se peut que vous ayez peut-être des propositions ou des opportunités qui refont surface aussi. Il va y avoir beaucoup d'échanges, peut-être de petits déplacements aussi. Vous allez être dans la créativité ou vous êtes déjà dans la créativité. Alors, c'est pas forcément de bonnes émotions, à ce que je vois sur la carte, hein, mais ça va justement vous permettre de créer un changement dans votre vie pro. Avoir aussi de l'optimisme et surtout avoir une bonne communication avec les gens qui vous entourent. Voilà ce que ça me dit. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Là, je vois qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et il y a la victoire. Alors, pour ceux qui cherchent un emploi ou qui veulent monter un projet, on vous dit que c'est le moment, hein. Miroir magnétique, ça veut dire que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez dans votre vie pro. Attention aussi à ne pas attirer des énergies négatives. Ça peut vouloir me dire ça aussi, hein. Ayez en tête que tout ce que vous pensez se manifeste dans la matière, se manifeste dans votre vie. Donc si vous pensez négatif, ça va amener des situations négatives. On vous parle de cadeaux. Il y a une surprise, une nouvelle inattendue, peut-être une nouvelle opportunité dans votre travail. On vous dit que ça va vous libérer peut-être d'un poids où vous aviez justement des émotions qui n'étaient pas forcément très positives. Là, on vous dit que ça va être vraiment une surprise, hein, une nouvelle inattendue. On vous parle d'hérédité. Peut-être que c'était quelque chose qui était au point mort. Un projet qui n'aboutissait pas. Et qui là, finalement, vous voyez, cet arbre, il était presque mort. Et du coup, il y a des petites feuilles qui poussent dessus. Ça veut dire que ça va repartir. Vous voyez? Et il y aura peut-être derrière de l'abondance financière. En tout cas, c'est un nouvel élan, un nouveau départ. Vous avez aussi cette énergie de créativité dans votre travail. Et c'est vraiment, moi je dirais, un don du ciel, un cadeau de l'univers, hein. Un nouveau départ. Vous allez mettre en action, hein. Là, on vous parle de sexualité, mais c'est aussi la carte du désir. Vous allez entreprendre tout ce dont vous désirez. Vous avez désiré aussi. Ça peut être un rêve que vous allez mettre en action, hein. Enfin, un rêve que vous allez réaliser par rapport à votre travail. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Il y a peut-être une chance derrière, justement, qu'une opportunité se présente. On vous parle ici de maison. Alors, ça peut être tout ce dont vous avez désiré intérieurement,
vous n'avez pas encore réalisé dans la matière. Il se peut aussi que ça soit un travail que vous effectuez à la maison aussi. Voyez? Ça me parle aussi que justement, ce projet que vous avez mis, euh, on va dire, en gestation, il est pour l'instant en gestation, mais que vous allez mettre en action, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Ça peut vous apporter aussi de la joie matérielle. Il y a quelque chose qui va arriver qui va être bénéfique. Et pourtant, on vous sent quand même craindre hein, quelque chose. Alors, il y a une culpabilité. On va voir pourquoi. La famille, peut-être, vous fait culpabiliser, vous montre du doigt parce que, justement, vous n'avez pas, vous voyez, une projection. Parce que, justement, vous projetez les gens qui sont autour de vous. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec un projet que vous allez mettre en place. Ou vous culpabilisez aussi de justement d'être au point mort pour le moment et que ça n'aboutisse pas ou que votre travail actuel ne vous convient pas. Mais vous réfléchissez, hein, l'opportunité qu'on va vous proposer, ça va vous permettre aussi de vous projeter dans l'avenir. Ouais, vous voyez, ça parle de fécondité, de gestation. Donc, il y a bien un projet qui est encore en vous, hein, qui n'a pas émergé. Peut-être un projet de partenariat. Ça peut être aussi un choix qu'il va falloir faire. Peut-être aussi une confrontation, justement, par rapport à, à cette culpabilité. Ça peut être aussi une dualité. Vous réfléchissez trop intérieurement. Hein, ouais, ça vous occasionne des émotions pas très sympathiques, je dirais. Vous avez peur de peut-être du manque aussi. Hein. Du manque de travail, de manque financier, matériel. Ouais, c'est quelque chose qui est à distance encore de vous. On vous parle encore de dualité, de partenariat. Il y a quelque chose qu'on vient vous proposer. Hein. Quelque chose. Ce que vous désirez, en fait, on va vous l'apporter avec ce cadeau-là. C'est quelque chose qui est à distance de vous pour le moment. Ou alors, vous avez mis ce projet à distance, cette opportunité. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Soit le choix de rester encore dans vos ruminations, dans vos projections intérieures qui finalement n'aboutissent pas. Et soit vous allez vers quelque chose qui vous semblera plus lumineux pour vous. Hein. On vous parle d'équilibre, de stabilité. Vous cherchez justement cet équilibre. Hein. Pour moi, il va falloir faire un choix, peut-être entre deux travails, entre deux opportunités. On vous demande aussi d'être dans l'action. Ça y est, là maintenant, il va falloir sortir de votre cocon, de sortir ce projet qui a été en gestation pendant longtemps. Pour moi, ça me parle de ça, que ça a été très très long. Hein. Il va falloir bouger. Oui, oui, oui. C'est le moment. Ouais, je vois de belles cartes là, voyons. Allez. Ça veut sauter. Alors, c'est une carte qui peut parler soit d'un déplacement, ou soit quelque chose qui arrive à vous. Il se peut aussi qu'on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous êtes au milieu de votre travail. Les gens qui sont autour de vous. Prendre de la hauteur aussi d'un projet que vous avez encore en gestation. Changer de regard, ça veut dire aussi que peut-être que vous avez des croyances limitantes par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Voilà ce que ça me dit aussi.
Je pense que vous vous sous-estimez. Et pourtant, ouais, ces peurs, ces craintes, ces croyances limitantes vous empêchent d'avancer. C'est dommage. Ouais, vous êtes libre. C'est-à-dire la liberté infinie, c'est vous seul avez la clé. La clé de mettre en place ce projet. La clé d'aller de l'avant. Si vous êtes déjà dans une vie pro installée, peut-être demander une augmentation. Vous n'avez rien à craindre. Ça peut me dire aussi qu'il faut sortir de ce sentiment d'obligation que on vous propose quelque chose et vous êtes obligé d'accepter. Non, il faut sortir de ce sentiment d'obligation. Vous êtes libre d'agir. Alors ça peut me dire aussi que vous souhaitez vous mettre à votre compte, être auto-entrepreneur, être indépendant dans votre travail. Voilà. Changer de regard aussi par rapport à une création de projet ou d'entreprise. C'est-à-dire que, comme je vous disais juste avant, vous avez des croyances limitantes, vous avez peur du manque. Donc, ayez ce regard différent. D'accord? Et on vous parle de réveiller votre potentiel. Bon, mais voilà, tout est dit. On vous parle. Moi, je vois encore une serrure là avec la clé. Vous seul avez la clé pour réveiller votre potentiel, pour réveiller vos capacités. Vous les avez en vous, mais vous les montrez pas, vous les actionnez pas. C'est bien dommage. On vous dit de vous mettre en route là. Vraiment de vous réveiller. Si vous avez envie de faire une formation, de monter en grade, de demander une augmentation, je pense que là, il va falloir que vous sortiez de vous-même, de votre zone de confort, pardon. Je vais tirer une carte comme ça. En tout cas, vous avez toutes les capacités pour mettre en œuvre ce projet. Ici, on vous parle que c'est le moment est choisi, c'est-à-dire que ça y est, là, c'est bon. Vous voyez, je venais de vous le dire juste avant. Le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Si vous avez beaucoup de créativité, allez-y. Les portes sont ouvertes. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce nouveau départ professionnel. On vous dit de ne pas reporter à plus tard. Parce que peut-être que les opportunités qu'on va vous proposer ne se représenteront pas. Voilà ce que ça me dit. Tout est en place, voyez. Et les gens qui sont autour de vous, ils sont prêts à vous soutenir aussi dans vos projets. Hein, par rapport aux résultats qui vont arriver, qui seront positifs. J'ai bien envie d'en tirer une autre, parce que c'est quand même pas mal. Hop. Ah, vous demande encore de lâcher prise sur le passé. Hein. Vous avez un passé professionnel qui peut-être est encore présent, où il va falloir couper ce lien. Si par exemple vous avez quitté un ancien emploi et que justement ça vous empêche d'avancer sur autre chose ou dans votre vie actuelle, on vous dit que tant que vous n'aurez pas lâché avec le passé, tant que vous n'aurez pas lâché avec cet ancien job, cet ancien métier, vous n'y arriverez pas. Hein. Vous êtes encore ancré dans ça et c'est pour ça que ça vous occasionne justement des émotions. Voyez, des émotions, on me dit passées, qui refont surface. Hein. Ou peut-être aussi que le fait que vous vous mettiez à votre compte ou vous retrouviez un emploi va vous remonter à la surface des émotions que vous avez refoulées, qui ne sont pas forcément très bénéfiques pour vous. Hein. Peut-être qu'il va falloir faire un travail là-dessus. Ouais. Des souvenirs, donc vous n'avez pas envie de... Après, il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Il existe des méthodes, justement, pour digérer les situations passées. Hein. Il existe l'EFT, qui est très bien d'ailleurs, qui agit sur des points d'acupression au niveau du corps, tout en se répétant plusieurs fois une phrase affirmative, en disant, par exemple,
Je souhaite me débarrasser de mes émotions que j'ai vécues dans telle situation professionnelle à plusieurs reprises. Renseignez-vous, peut-être regardez aussi sur YouTube. Il peut y avoir des tutos ou des séances comme ça d'EFT qui peuvent vous aider justement à libérer ces émotions et à digérer certaines informations pour mieux avancer, hein. Ça veut sauter. Hop. Ah, voyez, ça me parle encore de vous libérer du syndrome de l'imposteur. En fait, vous vous auto-sabotez, mais vous-même, quoi. C'est incroyable. C'est même pas les gens qui sont autour de vous, hein. Vous voyez, on parlait de culpabilité tout à l'heure. Vous avez des idées, des pensées négatives, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes peut-être moins bien qu'un autre par rapport à vos collègues. Non, arrêtez ça, hein, vraiment, hein, parce que sinon, ça va jamais se débloquer, hein. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même un nuage avec deux soleils. Ça veut dire que là, si vous arrivez à enlever ces idées, ces pensées parasites, alors les enlever, non, mais qu'elles ne font que passer dans votre tête, ça vous aidera à passer à autre chose et à avancer, hein. Voilà ce que ça me dit. Donc, un conseil de petit oracle des anges pour terminer. Alors, là, on vous parle de l'archange Uriel. On vous parle d'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voyez, on vous parle de transformation. Ça veut dire que là, en ce moment, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui se transforme. J'ai parlé de projet, quelque chose qui veut émerger, mais il y a quand même encore du mal, vous freinez des quatre fers, j'ai l'impression. Mais on vous dit d'y aller parce que là, c'est le moment. Arrêtez d'avoir des pensées parasites, laissez-les juste passer et accueillez ce qui arrive dans votre vie. Parce que plus vous allez penser positif et mieux vous aurez des choses dans votre vie qui vont arriver positivement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce tirage. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.